Bonjour tout le monde, ici Princesse Nifa. Non, ce n'est pas un épisode de mon émission Lumière sur la beauté. D'ailleurs, nous préparons la deuxième saison qui arrive à grands pas, donc soyez patients et surtout restez connectés à la chaîne. En fait, je suis là juste simplement pour vous faire quelques vidéos inspirantes, encourageantes, de choses qui me touchent, simplement que j'ai envie de partager avec vous pour, comme j'ai dit, vous encourager. Alors, c'est ça. Puis je profite pour vous remercier parce que je vois que vous continuez de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je pense qu'on est rendu à peu près 500 abonnés environ et je vous en suis très reconnaissante. Donc, merci beaucoup. Ok, alors aujourd'hui, je vais vous parler de avoir de l'assurance. Ok? C'est très important d'avoir de l'assurance, les filles. Est-ce que vous êtes sûres de vous? Sûre de qui vous êtes? Puis je parle pas d'être comme imbu de sa personne, d'être arrogante, orgueilleuse. C'est pas ça que je veux dire. Je veux juste savoir si vous êtes consciente de la valeur que vous avez. Malheureusement, autour de moi, je vois tellement de filles qui agissent d'une manière, genre, assez désagréable. Et je me rends compte que c'est pas parce que ce sont des filles méchantes, mais c'est simplement des filles qui manquent d'assurance, qui ne sont pas conscientes de qui elles sont, de la valeur qu'elles sont. Parce que si ce serait le cas, c'est clair qu'elles agiraient différemment. Par exemple, je vois des filles écraser d'autres filles. Comme elles voient que la fille prospère, elles ne sont pas capables d'être contentes pour elle. La fille a reçu quelque chose, puis elle est super contente. Elle ne sait même pas avec qui partager sa joie parce qu'elle a peur que les autres l'envient ou soient jalouses. C'est tellement triste quand je vois ça. Puis des fois, c'est entre des groupes d'amis. Et c'est là que je me rends compte que si elles sont amies, je pense pas que ça veut dire qu'elles se détestent. C'est juste que il y a ce manque d'assurance qui fait en sorte que malheureusement, elles sont pas capables d'être contentes les unes pour les autres. Puis des fois, le manque d'assurance se manifeste aussi chez une fille qui sort avec un gars, puis tu sais que le gars, il prend pas trop la relation au sérieux, il va pas t'épouser, il est peut-être même pas amoureux de toi. Tu es conscient de tout ça, mais tu restes là. Comme, je suis pas là pour juger qui que ce soit ou pour faire en sorte que qui que ce soit se sente coupable, mais je suis là juste pour pouvoir exposer ça et peut-être même vous aider à pouvoir sortir de cette situation-là si c'est votre cas, puis si jamais vous vous trouvez dedans. En tout cas, moi je remercie Dieu parce que j'ai toujours été une fille qui a quand même tout le temps été assez sûre d'elle. Comme, j'ai rarement manqué d'assurance, mais ça m'est déjà arrivé. Et j'aimerais bien pouvoir partager un peu ce que j'ai reçu, ce que j'ai pu apprendre de mes erreurs, de mes expériences passées pour pouvoir vous encourager et vous fortifier par rapport à ça. Donc les filles, dans le fond, tout commence par l'intérieur. Tout commence par connaître votre identité, connaître votre valeur, ok? Croire que vous avez de la valeur, croire que vous êtes unique et belle, comme je l'ai écrit dans le titre, ok? C'est très important, d'accord? Je vais commencer premièrement par la beauté. Moi, je suis une maquilleuse professionnelle, pour ceux qui ne savent pas. J'ai ma propre compagnie qui offre des services esthétiques, coiffure, maquillage, extension de cils chez nos clients. C'est le concept que j'ai parti parce que je trouvais que ça pouvait très bien fonctionner et ça fonctionne très bien par la grâce de Dieu. Puis, je crois que je suis la meilleure personne pour pouvoir donc partager ma vision de la beauté. C'est la façon dont je vois les choses au niveau de la beauté. Je suis peut-être pas la seule à le voir comme ça et j'espère que je suis pas la seule. Puis si je le suis, je vais pas arrêter de le dire jusqu'à temps que les gens puissent commencer à voir les choses comme ça aussi. Dans le fond, c'est très simple. Physiquement, les filles, vous êtes toutes belles. Vous êtes belles. Tu es belle. Ok? Je vais pas arrêter de vous le dire. Physiquement, il n'y a rien à changer. Vous êtes parfaite. Unique, différente, mais parfaite. Ok? La seule chose qui peut vous enlaidir, c'est bien sûr si jamais vous faites une coiffure qui est vraiment affreuse ou un maquillage affreux ou vous portez des vêtements qui ne vous font pas du tout. C'est sûr que tout ça, ça peut un peu ternir votre beauté. Mais par-dessus ça, c'est votre intérieur. Ok? Si votre intérieur est pas beau, donc vous avez un mauvais caractère, vous n'avez pas des bons comportements, tout ça, même si vous portez une tonne de couches de maquillage, c'est sûr qu'on va pas réussir à avoir votre beauté. D'accord? Même que moi, en tant que maquilleuse, je me considère comme une révélatrice de beauté. Sur mon badge là, au Palais de la Beauté, ça c'est le nom de ma compagnie, c'est écrit Princesse Nifa, révélatrice de beauté. Pourquoi? Parce que mon rôle, c'est pas de te rendre belle. Quand je viens pour mettre mes pinceaux sur ton visage, je suis pas en train de te faire devenir belle. Je suis juste en train de révéler cette beauté que tu as.
Donc, avant même que je commence, tu dois croire que tu es belle. D'accord? Et que mon rôle, ou le rôle de n'importe quel coiffeur, maquilleur ou même toi-même quand tu vas te maquiller, tu dois simplement croire que tout ce que tu vas faire, c'est révéler cette beauté qui est en toi. Et je comprends que peut-être que vous trouvez que ce que je dis, c'est un peu genre, hein, t'es sûr que moi je suis belle, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Écoutez, moi là, j'ai grandi avec un grand manque de confiance en soi, un grand manque de... En fait, je croyais pas que j'étais belle. Je pensais que j'étais trop grosse, que mon nez était trop gros, j'avais un problème d'acné quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc tout ça, ça a affecté ma façon de me voir et je croyais vraiment que j'étais pas belle. Il a fallu que je puisse changer ma mentalité. C'est pour ça que je vous dis que tout commence par ta façon de voir les choses. OK? Il y a personne qui m'a comme littéralement enseigné, si je peux dire ça comme ça, que je suis belle. Il a fallu qu'à un moment donné, je me réveille le matin, que je me regarde dans le miroir et que je me le dise et que j'y crois simplement. Parce que en fait, les critères de beauté qui sont véhiculés dans les médias, si je peux dire ça comme ça, genre faut que tu sois grande, mince, tout ça, c'est faux. Pour être belle, il faut simplement être ce que tu es. D'accord? Comme je te dis, physiquement, il n'y a rien à changer. Tu es parfaite. Donc, tout commence par y croire. Tu te lèves chaque matin, tu te regardes, tu n'as pas de maquillage, rien, puis tu te dis, waouh, je suis une créature merveilleuse. Si jamais tu as été comme moi, tu as grandi avec un manque de confiance en soi, puis tu as cru pendant longtemps que tu n'étais pas belle, fais cet exercice-là tous les jours. Réveille-toi le matin, regarde-toi dans le miroir. Première chose, tu déclares, je suis belle. Ça va peut-être prendre du temps, mais à un moment donné, ça va rentrer. Puis même si les gens te font sentir le contraire, parce que ça peut arriver, c'est pas tout le monde qui voit des choses comme ça. Il y a des gens qui pensent que pour être belle, tu dois être grande, mince, comme ci, comme ça, nanana. Puis si t'es pas ça, t'es pas belle. Donc sans même le vouloir, il y a des gens qui vont te faire sentir que non, toi t'es pas dans les critères de beauté. Toi t'es pas assez belle, toi t'es pas assez ci. Mais tu dois premièrement y croire tellement que même si les gens te le disent, c'est comme si ça passe, c'est du vent, genre. Comme t'y crois pas, ou tu les trouves même bizarres à la fin. C'est comme, pour qui vous vous prenez pour dire que je suis pas belle? Comme, qu'est-ce que j'ai qui est pas beau? Comme, c'est quoi, genre, qui te fait croire vraiment que je suis pas belle? Vous comprenez? Comme, à un moment donné, vous allez même les trouver bizarres, ces gens-là. Parce que leur mentalité est trop petite, alors que la vôtre a évolué. D'accord? Donc, première chose, si jamais vous êtes dans ce problème-là, comme, faites cet exercice-là chaque matin. Donc ça, c'est vraiment par rapport à la beauté, par rapport au physique. Puis j'insiste là-dessus parce que je sais que c'est un problème chez les filles. Des fois, tu vas voir une fille, comme elle attire l'attention, elle est belle et tout. Puis tu sais, tu te sens mal par rapport à ça. C'est comme si, genre, my God, elle est tellement plus belle que moi, elle est tellement plus wow que moi. Mais je veux que ça arrête, je veux que ça change. Je veux que tu la vois et puis que tu dises, wow, c'est une belle fille. De la même manière que je suis une belle fille. Comme c'est un exercice peut-être qui va devoir être fait plusieurs fois pour que ça puisse s'imprégner en vous. Mais je veux premièrement que vous commencez par changer votre mentalité et ensuite que vous puissiez commencer à travailler là-dessus si jamais vous avez besoin de le faire. Parce que c'est très, très important et c'est une des choses qui va vous aider à avoir de l'assurance par rapport à vous. OK? Deuxièmement, c'est de croire que vous êtes unique. D'accord? Vous êtes unique, les filles. Il y a quelque chose qu'il y a en vous que personne d'autre n'a parmi les 6 milliards de personnes qui habitent sur la planète Terre. Et c'est très important que vous puissiez le découvrir et en être fier, puis le mettre en valeur. Parce que si vous ne le découvrez pas, vous allez voir d'autres personnes qui, eux, l'ont découvert, puis ils jouissent de cette chose, okay, de cette unicité, ok? Puis vous allez en être jalouse. Pourquoi? Parce que vous croyez qu'elles ont quelque chose, puis vous n'avez rien. Alors que c'est faux. On a tous quelque chose qui nous rend unique. C'est comme moi. Je vous ai dit que j'offre des services esthétiques. Est-ce que je suis la seule au monde qui offre des services esthétiques? Non. Il y a plein de compagnies qui font ça. Mais pourquoi est-ce que je les envie pas? Je les jalouse pas? Puis au contraire, même quand je les vois, je vais être super cool avec eux. Je vais même les encourager comme, tu sais, les gens savent un peu comment je suis. Pourquoi? Parce que je sais qu'elles ont quelque chose que je n'ai pas. OK? Mais aussi, j'ai quelque chose qu'elles n'ont pas. Donc, c'est ça que vous devez vous dire. Le problème, c'est qu'on s'arrête à se dire que, oh, eux, ils ont ci, eux, ils ont ça, moi, j'ai pas ci, moi, j'ai pas ça. Mais pourquoi est-ce que vous ne twistez pas l'affaire? Pourquoi est-ce que vous ne tournez pas l'affaire, genre? Puis vous ne dites pas que, ah, moi, j'ai quelque chose qu'ils n'ont pas. Même si vous ne l'avez pas encore découvert, tout commence, comme je vous ai dit, par y croire. D'accord? Vous devez commencer par croire que vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. Après, vous allez travailler à vous découvrir, vous allez mieux apprendre à vous connaître, vous allez finir par découvrir cette unicité. Puis, mon Dieu, quand on la découvre, vous en êtes tellement, genre, fiers. Donc, moi, je vous encourage.
D'accord? Je vous encourage. Donc, c'est ça, les filles. Vous êtes vraiment uniques. C'est important que vous en soyez conscientes. C'est important que vous le croyiez. D'accord? C'est ça qui va faire en sorte que quand vous allez voir quelqu'un d'autre réussir, prospérer, vous n'allez pas être jalouse ou l'envie. Au contraire, vous allez être contente parce que vous allez savoir qu'elle a accompli le pourquoi elle est sur cette terre. Puis c'est certainement pas la même raison pour laquelle vous êtes sur cette terre. Comme je vous dis, vous êtes unique. Ce que elle a, toi tu l'as pas. Ce que toi tu as, elle l'a pas. La seule différence, c'est qu'elle a découvert, toi tu es encore en train de le découvrir. Et c'est correct. Donne-toi du temps. Pour certains, ça va prendre 1 an. Pour d'autres, ça va prendre 5 ans. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que vous sachiez que vous toutes, vous avez quelque chose de unique, de particulier, qui vous différencie de tout le monde et qui vous valorise. Puis quand vous êtes conscient, mais vraiment pleinement conscient de ça, je vous assure que tout ce qui est de l'envie, la jalousie, ça disparaît. C'est comme par exemple, tu vois une fille, elle est mariée. Tu dois croire que toi aussi, il y a ton mari qui t'attend quelque part. Tu peux pas l'envier. Ok, ça va peut-être prendre un certain temps. Entre-temps, travaille pour toi. Parenthèse, on va parler des relations de couple dans peut-être une prochaine vidéo, là. Mais parenthèse, on attire ce qu'on est. Si tu vas attirer la personne que tu veux, là, commence par ressembler à cette personne-là. Comme tu veux quelqu'un de travaillant, sois travaillant. Tu veux quelqu'un de responsable, sois responsable. Etc., etc., etc. D'accord? Mais ça, c'est un autre sujet. Mais l'important, comme je vous dis, c'est que si vous voyez quelqu'un avoir quelque chose que vous voulez, ne soyez pas jalouse. Croyez que vous avez votre part aussi. D'accord? Comme j'ai dit, vous voyez quelqu'un partir une compagnie qui ressemble à ce que vous voulez faire. Pas de problème, il y a de la place pour tout le monde. Comme je vous ai dit, ce qu'elle va faire, la manière dont on va offrir ses services, etc., etc., ce ne sera pas comme vous allez le faire parce que vous êtes 2 personnes différentes. Même les jumelles les plus identiques ont des différences. Et c'est ça qui fait qu'elles sont 2 personnes distinctes et uniques. Que ce soit extérieurement ou intérieurement. Et c'est très important que vous puissiez le savoir, les filles. Je ne vais pas arrêter de vous le répéter parce que c'est très important. Vivre en ayant de la jalousie, de l'envie, c'est se tuer. C'est comme boire un poison, genre. Puis moi, je veux vraiment que vous puissiez vous sortir de là si vous êtes dans cette situation-là. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, les filles. Premièrement, vous êtes magnifiques, vous êtes belles. Continuez de révéler votre beauté avec un super beau maquillage, des super beaux vêtements, mais surtout, un super beau caractère. Moi, personnellement, je m'en vais à l'église tous les dimanches, je suis chrétienne. Et c'est en méditant la parole et en développant ma relation avec Dieu que j'apprends à développer le caractère que je dois avoir pour que ma beauté demeure toujours révélée. Ça, c'est moi. Puis, n'oubliez pas, les filles, comme je vous ai dit aussi, vous êtes uniques, telles que vous êtes. Vous êtes uniques, d'accord? Avec ces 2 choses-là, je suis persuadée que votre mentalité va déjà grandir et faire en sorte que vous allez avoir plus d'assurance. Puis parce que quand vous êtes sûr de qui vous êtes, vous ne fléchissez pas pour des choses que vous ne méritez pas. Des garçons qui ne valent pas la peine. Non, si tu sais que tu es belle, puis que tu as de la valeur, puis que tu es unique, tu es une perle rare, tu es un diamant. Mon Dieu, si je continue, je ne vais pas finir, les filles. Mais vous êtes fantastiques. Valorisez-vous. Valorisez-vous. Si vous ne le faites pas, personne d'autre va le faire. Puis comme je vous ai dit, tout commence par y croire. D'accord? Croyez-y. Travaillez là-dessus. C'est un travail, c'est un processus. C'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Même moi, je travaille encore là-dessus. C'est sûr que par la grâce de Dieu, j'ai fait déjà un bon bout du chemin, mais je suis pas encore parfaite à ce niveau-là non plus. Mais au moins, je suis consciente, puis je travaille là-dessus et ça fait en sorte que je peux vous le partager pour que vous aussi, vous rentrez dans le même processus. OK? Donc voilà, c'était Princesse Nifa pour une petite vidéo sur avoir de l'assurance. Donc, je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.